Mettez-vous debout pour la lecture du psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Vous êtes au niveau de l'église baptiste de la Bonne Semence de Lori et vous nous suivez depuis le studio de Radio 4 VH et vous nous suivez en direct sur les chaînes de Télévenus et Télécapoise. Un moment de fête, un moment de réjouissance. 5 ans de l'orange et de gloire à Dieu, le cœur d'adoration de l'église bâtie de l'espoir va nous rejoindre pour exécuter 2 morceaux. Inauguré et d'abord commencé avec un centre de santé qui c'est le centre de santé La Providence. Nous avons commencé le travail et après un certain temps la conscience revient à son initiateur et te dit où est la place de Dieu dans tout ça. Et nous avons allé auprès de pasteur Saint-Henri Monestime, c'est le pasteur de l'église baptiste de l'espoir, pour te dire que
la Fondation Cadre a construit un espace pour le capable de dire au Seigneur. Et la réponse a été favorable et nous pas plié pose première pierre qui t'a faite par le pasteur Régis Sylvain et dans la même occasion ça qui t'a parlé de moi une enveloppe qui était bien là-dedans l'argent américain et l'argent haïtien et nous avons commencé en fait fini avec la construction envers et contre tous, envers et contre tous et envers et contre des frères de la localité qui t'a pas dit avant chaque fait l'église tout et nous avons commencé avec le pasteur Joléus qui pas prendre un petit temps pour écouter l'église là qui t'a parlé de nous un nom bonne semence et c'est en vertu de ce nom bonne semence que le pasteur Miratel et son leadership, les autres membres, dont le pasteur Journel, frère Jousma, d'avoir réfléchi sur le thème de cette année vers une église modèle. On ne peut pas être église bonne seulement sans être une église modèle. Et nous travaillons, malgré bons et maris, 5 ans de combat. 5 ans de découragement parce que nous sommes dans une petite église, comme on dit couramment, petite église par de petits frères, comme on dit couramment, de petites sœurs, comme on dit couramment. Et nous avons la nécessité pour que nous restions dans la zone là et pour que nous fortifions le ministère de cette église pourvu que cette église puise à la source de l'espoir. Nous n'avons pas qu'à prêcher l'autre message, sinon message d'espoir. Et ça va faire que nous étions pour nous fortifier et nous faire partie de ce leadership de l'église. Pardonnez-moi si vous ne voyez pas à l'église baptiste de l'espoir, mais je reste un frère de l'église baptiste de l'espoir parce que l'église baptiste de l'avortement c'est l'église fille de l'église baptiste de l'espoir. Et nous sommes en préscolaire. Aujourd'hui, nous avons 5 ans et nous parlons marrer ceinture pour que nous traversions cette étape de préscolaire et pour nous arriver dans le niveau primaire, le niveau secondaire, le niveau universitaire, le niveau doctoral, le niveau d'agrégat aussi, parce que nous voulons être un modèle pour que nous développions un leadership. Et je l'ai dit à Pasteur Miratel, il peut dégager un leadership à l'OI pour que ensemble, les pasteurs de l'église évangélique d'Haïti, les pasteurs de l'église chrétienne, les pasteurs de l'église Chama apostolique, pour ensemble, les pasteurs s'unissent. Dieu prône l'unité. Dieu prône l'unité. C'est aussi ce que prône la Fondation Cadre, conjuguant développement et solidarité. Nous devons être aussi solidaires dans la vie du Seigneur, d'être solidaires pour que nous menions une bataille contre le diable, contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut cette union. Parmi les frères, 5 ans. Aujourd'hui, il faut cette union. Je vous demanderai de prier pour cette église, ceux-là qui habitent la zone et qui sont de l'église baptiste de l'espoir, mais qui habitent la zone. Je voudrais vous regarder dans les yeux.
je voudrais vous regarder dans les yeux pour vous dire que l'Église baptiste de la Bonne Semence a besoin de vous. En tout cas, pardonnez-moi, Pasteur Michelet, pardonnez-moi, Pasteur Saint-Anne, si j'ai mal parlé. On a besoin de ces membres. Clément Charles, nous avons besoin de ces membres de l'Église baptiste de l'Espoir et qui habitent la zone parce que la tâche est immense et dure le terrain. La tâche est immense et dure le terrain. Nous arrivons dans un moment qui est très important pour nous à l'Église baptiste de la Bonne Semence de Lori. Et c'est celui de la prédication de la parole de Dieu. À l'Église baptiste de la Bonne Semence, nous prêchons la Bible. Nous pas prêcher philosophie, nous pas prêcher sociologie, nous pas prêcher quel autre JO, mais nous prêcher la Bible. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tant que Pasteur Mirat a présenté nous, alors deux façons, moi, je les présenter, moi, généralement, c'est comme serviteur de Dieu, parce que Mirat a fait ça, et comme ancien ou bien étudiant Stébec. Et ça, c'est deux façons, ça va nous plus mais les représenter nous. 1 Timothée 4, verset 12. Ok, on a là avec moi, là-dedans, nous pouvons lire. Et petit message que nous pouvons voir maintenant, c'est soyons tous des modèles. Et thème non, tant qu'on nous dit, c'est vers une église modèle. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, nous pouvons lire. Et ou même captant de nous qui a suivi ensemble avec nous, que ce soit à travers les ondes de la radio ou bien de la télévision, capable d'ouvrir Bible ensemble avec nous. Dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12e. Et pour nous capables de lire cette exhortation de l'apôtre Paul au jeune pasteur Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Et si vous joignez l'ensemble avec moi, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alors ça, c'est thème après, il dit sois un modèle, et puis après ça, il cite, et plusieurs bagailles côté Timothée, côté chaque chrétien, côté l'église, là, les deux représenter un modèle. Et pendant ce maintenant, il y a un membre de l'église baptiste, il y a un évangéliste Monel Al-Sirat, et prend temps pour être capable de développer chaque élément dans le thème ça. Mais maintenant, nous allons regarder et un sujet que nous choisissons en dans le thème, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 2 et 3, nous allons aller. Et c'est là que nous avons un sujet qui c'est l'église de Thessalonique, une église modèle en foi, en amour et en espérance. On va aller avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 2 et 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2 et 3, si vous joignez l'appeler ensemble, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. » L'église de Thessalonique, une église modèle en foi, en amour et en espérance. Et là, on a parlé de l'église modèle. Eh bien, maintenant, nous voulons présenter, nous, tant que Jean-Paul, lui-même, lui fait là, nous voulons présenter nous l'église de Thessalonique comme l'église que nous sommes capables d'imiter à travers foi, tant que Paul t'a demandé Timothée ça, à travers l'amour ou bien charité, tant que Paul t'a demandé Timothée ça, et surtout à travers l'espérance dans Jésus-Christ. Et l'ivre que et nous constatons que tout le monde a besoin des modèles. Et si vous checkez, si vous avez qui l'école, eh bien, il y a toujours à chercher des professeurs que vous même capable d'imiter. Ni gens qui dans l'école primaire, secondaire, ni dans l'université, dans le séminaire, partout, ils ont besoin des modèles.
et nous-mêmes qui là comme enseignants, comme pasteur Jodia, nous gagnons des modèles, des mondes que bon Dieu t'a utilisé et que nous suivons façon que ils ont avancé, ils ont quitté bon Dieu utilisé, ils ont réussi et nous voulons suivre même chemin pour nous capables de réussir tout. C'est que ou pas qu'à passer de modèle. Mais le problème c'est que le monde ou bien les sociétés d'antan et d'aujourd'hui, ils ont fait face à ça que nous avons une crise de modèle. Qui moun que nous devons imiter? Moun yo qui plus présenté comme modèle yo, généralement yo pas de bon modèle. Ou capable et c'est des artistes et mondains qui c'est des immoraux qui a fait toute qualité bagaille qui pas correct. En pile là aussi des homosexuels, des moun qui a boire clairin, des moun qui a fumé, des moun qui a fait un paquet de bagaille sous corps, t'a mis tatouage, en pile bagaille des footballeurs. Et dans le même sens là, malheureusement, nos jeunes, c'est moun sa yo gagne comme modèle. Yo gagne des politiciens qui c'est généralement des cupides et moun qui a pillé qu'est-ce l'État partout dans le pays yo, moun qui contre Dieu, qui impliqué dans la sorcellerie, qui fait toute qualité bagaille qui pas correct et c'est moun sa yo les sociétés ont présenté comme modèle. Mais la Bible lui présente nous le modèle par excellence que nous connaissons déjà, c'est Jésus-Christ, lui-même qui était vivant, qui pas de jamais fait péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il dit ça, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que par lui nous devenions justice de Dieu. C'est que Christ pas de jamais fait péché. Et dans Philippiens chapitre 2 verset 5, il va inviter nous pour nous capables de suivre ce modèle. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le modèle parfait. Et lorsque nous suivons comme chrétiens, eh bien nous sommes capables de devenir également des modèles qui ne sont pas parfaits, mais de bons modèles que l'autre monde même est capable de suivre. Et nous croyons que c'est dans l'optique ça que pasteur l'église là ensemble avec leader yo fait choix pour que yo baille semaine ça thème ça pour capable inviter l'église baptiste de la bonne semence, les chrétiens de l'église baptiste de la bonne semence, puis yo capable devenir des modèles pour cette communauté et des modèles pour le monde entier. Bon Dieu, il attend ça de nous chaque qui dit nous convertir. Nous devons des modèles. Et c'est ça que moi invite nous chaque qui là matin, que ce soit les membres de l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien et les membres d'autres églises implantées et les membres d'autres églises de la communauté et membres de l'église baptiste de la bonne semence et tout chrétien qui attend de nous à travers les ondes de la radio, de la télévision, de l'internet, nous invitons pour nous capables d'imiter Jésus-Christ. Et lorsque nous imitons lui, nous sommes capables de devenir des chrétiens modèles, nous sommes capables de devenir l'église modèle, même gens ensemble avec l'église de Thessalonique. Et surtout, un modèle en foi, un modèle en amour et un modèle en espérance. C'est ça que nous pourrons regarder ensemble avec moi à travers le texte. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 2 et 3, comment Paul l'a exposé eh bien, ces qualités, ces vertus, la caille l'église de Thessalonique, et que nous-mêmes nous besoin imiter à matin. Alors, nous allons aller bien vite, et pendant que nous avons invité vous capable de continuer à faire silence, et très attentif, avec Bible dans main pour nous garder ces qualités à travers l'église de Thessalonique. D'abord, on nous regarde la foi de l'église de Thessalonique. La foi de l'église thessalonicienne. Paul parle avec l'église pour dire régulièrement dans la prière, eh bien, il a prié pour l'église de Thessalonique. Pour qui ça? Parce que l'a songé l'œuvre de leur foi. Alors, pour nous comprendre la foi de l'église de Thessalonique, il est important, la Bible parle de la foi, et il parle de l'amour, il parle de l'espérance.
vous connaissez ça que monsieur théologien aurait les 3 vertus théologiques que nous-mêmes nous comprenons comme les 3 grandes vertus chrétiennes. Il dit de bons bagailles que chrétiens ou bien l'église lui-même lui doit pratiquer pour permettre que soient agréable aux yeux de Dieu. Et lorsque l'église là, lui gagne la foi qui a travaillé, tant que Jean-Paul dit là, l'œuvre de votre foi, l'amour qui est très actif et une espérance ferme dans Jésus-Christ, eh bien on va prendre toute l'autre vertu chrétienne, tout naturellement, n'a pas capable de pratiquer. Parce que ça, eh bien, la Bible présente dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Paul va le présenter comme 3 vertus qui demeuraient. Il dit gagner la foi, gagner l'amour, gagner l'espérance. Ces 3 choses demeurent. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous-mêmes. En nous prenant et rapidement pour nous garder, là nous parler de la foi de l'église de Thessalonique. Nous avons gardé qui objet foi l'église ça ou bien foi chrétien ça a été gagné. Et ensuite Paul pas seulement dit que il a gagné la foi mais gagné preuve que yo bail parce que la foi lui-même lui doit prouver et c'est à travers preuve ça Paul dit que eh bien l'église ça lui vraiment gagné la foi, n'a gardé preuve yo et gagne également quelques caractéristiques que Paul lui-même lui va le bail concernant la foi des chrétiens de Thessalonique. D'abord, l'objet de leur foi. En nous retournant dans 1 Thessaloniciens 1er verset 3, il dit, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Et en nous lit verset 8-9 là, pour regarder foi ça que chrétiens Thessalonique ont gagné, c'est qui côté et qui moun yo te placé foi ça. Verset 8-9 il dit, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin de parler. Votre foi en Dieu, notez ça, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à qui? À Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La foi des chrétiens de Thessalonique qui ont été objet Dieu. Et c'est à travers Jésus-Christ. Ça, c'est une marque de la vraie foi. La vraie foi, il y a un seul objet. Et l'objet, c'est Dieu. Généralement, quand les hommes vivent par la foi, parce que tout ça qu'on va le faire, il exige une certaine foi, une certaine confiance. Non, ensemble, de ou bien non, yon moun pour capable faire un bagage bien déterminé. Mais, et on attend des moun yo généralement dit, c'est la foi qui a sauvé. En pile moun là parle avec eux évangéliser eux, ils dit bon c'est la foi qui a sauvé. C'est vrai c'est la foi qui a sauvé, mais foi ça, c'est dans qui est-ce que le doyer? Eh bien la foi qui sauve, il gagne un seul objet, c'est Dieu et c'est à travers Jésus-Christ. Il va seulement dire, je crois dans bon Dieu, non, mais est-ce que vous recevez Jésus-Christ que bon Dieu lui-même lui voyait? Parce que Christ lit clair dans Jean 14, verset 6, pour le dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Paul lui témoigne là, les chrétiens de l'église de Thessalonique, eh bien, foi yo, li était placé en Dieu. C'est dans qui yes foi ou même ou placé les chrétiens de l'église baptiste de la bonne semence, votre foi li doit placer en Dieu et à travers Jésus-Christ. Ou même qu'à côté nous quel que soit côté pour que foi là li correct selon Jean la Bible lui-même lui montre là, li doit placer en Dieu et à travers Jésus-Christ. Paul n'a pas seulement montré objet foi chrétien ça foi yo li était fixé vers Dieu, mais il va bailler des preuves que chrétien ça yo même yo était vraiment gen la foi. Et preuve que le va bailler là dans verset 9 là. Regardez, il dit il raconté au sujet de nous-mêmes qui accès nous te gagné auprès de nous-mêmes et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Preuve que chrétiens Thessalonique yo été convertis. C'est leur conversion chrétienne.
Et comment ça, il était converti à Dieu, tant que Paul dit dans verset 9 là. Et comment ça lui-même, Paul t'a fait connaître ça, c'est parce que il était remplir les exigences de la conversion chrétienne. Quelqu'un yo croit que yo capable de servir bon Dieu, yo capable de servir bon Dieu, mais c'est façon que yo voulez, selon standard, principe que yo même yo déterminé. Mais la Bible lui dit que pour servir bon Dieu, il y a des conditions. Pour capable accepter Christ, il y a des conditions à remplir. Et première condition, il a abandonné les idoles. C'est ça que la Bible relève la repentance. Ou pas qu'à venir joindre bon Dieu pendant que ou toujours été attaché aux idoles. Les idoles là, pour les chrétiens de Thessalonique, c'est des faux dieux que vous avez conservé avant même que vous avez converti. Mais les idoles, ils sont capables de comprendre comme toute bagaille que ou bail plus importance ou remet plus passer bon Dieu. Quel que soit ça que il y a, l'argent, il est capable de représenter aux idoles pour même. Le plaisir, le sexe, quel que soit ça que il y a, si ou attaché à eux-mêmes et peut-être yo ou dit que ou pas qu'à servir bon Dieu, là yo c'est des idoles dans la vie. Pour venir joindre bon Dieu tout bon vrai, pour capable servir bon Dieu vraiment, ou besoin abandonner ces idoles. Abandonner c'est ça que les chrétiens ont fait. La repentance et ses exigences. Et première, il y a un monde qui a converti, il doit repentir. Et là, on lit dans plusieurs textes dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 55, verset 5 à 7, il montre le verset 7 là dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Dans Marc 1er, verset 14-15, Jésus-Christ a prêché, c'est même bagarre a été demandé, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Actes chapitre 2, verset 38, les gens posent la question, qui ça me doit faire? Pierre va répondre même bagarre là, repentez-vous. Je dis à l'évangile facile, eh bien, les prêcher, mon cher, quel que soit les gens qui vont vivre, pas de problème. Important, c'est prier. Important, c'est mettre la foi en Dieu. Mais l'évangile biblique, il dit que si vous voulez venir joindre bon Dieu, premier bagage qu'on doit faire, vous devez prendre des décisions capables d'abandonner le péché. L'église baptiste de la bonne semence, bien nous tous qui chrétiens, est-ce que nous avons vraiment abandonné nos idoles pour nous capables de venir joindre le Dieu vivant et vrai? Et deuxième bagage là, là où abandonné, eh bien tout le monde qui vraiment abandonné les idoles, eh bien il a tourné vers Dieu. C'est comme on fait un volte de face. Là où abandonner mauvais chemin, eh bien il faut qu'on prenne l'autre chemin. Et c'est ça que les chrétiens Thessalonique ont fait. Là où regardez, les Paul a parlé de preuves là, il dit non seulement ils ont abandonné les idoles, mais c'est pour servir le Dieu vivant et vrai. Et dans verset 10, il dit pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ils ont repenti de péché, ils ont abandonné les idoles, mais ils ont baillé tête pour capable servir Dieu. Ça, c'est la foi. La vraie foi, eh bien, les motivée par l'obéissance. C'est ça que Paul dit pour servir le Dieu vivant et vrai. Parce que ils ont placé foi tout bon vrai dans Jésus-Christ, eh bien, moun sa ont été obéi à la parole de Dieu. Et non seulement ils ont obéi, mais ils ont vu gagner espérance. Tout le monde qui est vraiment converti, qui repentit de péché et qui croit dans Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, moun sa yo dit nous prêts pour nous capables d'obéir à Dieu et nous gain espoir que Jésus-Christ un jour la retourner venir chercher nous. Paul il va présenter preuve ça et nous chaque qui converti qui la matin nous besoin faire sûr que nous bail vraiment preuve. Tout le monde capable de que nous convertis. Pour l'église modèle, faut ou converti. Pour un chrétien modèle, faut ou converti. Quelqu'un a dit mais ça et comme il contraste, comment me fait dire l'église, comment me fait dire chrétien, mais m'ajouter faut qu'il converti. C'est parce que eh bien grand pile l'église qui pas vraie église de Jésus-Christ et moun qui n'ont pas converti. C'est ça qui fait même yo pas qu'à présenter comme yon l'église modèle.
ou besoin converti. Et Paul, il pas seulement bah preuve là, mais il pourrait parler de caractéristiques la foi des chrétiens de Thessalonique. Ou capable la première caractéristique là, c'était une foi authentique, la vraie foi. Une foi authentique parce que il te gagné un bon objet. Et ça la caractéristique de la foi authentique. Les différents de la foi émotionnelle, côté l'émotion, les pousser moun nan vinn convertir. Et après moun ça va le quitter. Les différents de la foi temporelle, moun qui quoi pendant un temps et après ça ou pas ouais moun ça encore. Tant coup ou ka sou prend l'église baptiste la bonne semence, vous comprendre pile monde t'es commencé depuis et dans première année mais jodi après 5 ans, gan pile moun ça ou pas ouais encore. Yo abandonné pour qui ça parce que en pile fois yo pas de gain la vraie foi dans Jésus-Christ. Yo était seulement émotion te touché, yo était venu pour un petit temps, mais quand les difficultés yo présenté, moun sa yo abandonné. Les différents de la foi circonstancielle, côté non circonstances données ou vinn quoi dans Jésus-Christ, et les différents de la foi de conformité qui pas qu'à sauver, mais c'est la foi authentique, une vraie foi qui engage lui pour le capable de suivre bon Dieu à travers Jésus-Christ pendant toute la vie. Les chrétiens de Thessalonique, ils ont été by exemple ça. Et je dis, si nous avons besoin des chrétiens modèles, nous avons besoin by exemple de la vraie foi. Et non seulement ça, la foi des chrétiens de la Thessalonique était active. C'est ça que Paul dit, il dit l'œuvre de votre foi. C'est-à-dire c'est une foi qui était à l'œuvre, qui t'a travaillé. C'est vrai, la Bible est claire. Tant que Jean nous dit, ou sauvé par la grâce, par le moyen de la foi seule. Non, la conversion chrétienne n'est pas demandée pour faire œuvre. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8-9, il dit ça clairement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais, dans verset 10e, dans mon gardez dans verset 10e, dans mon ouvri bibou, je cité verset 8-9 là, mais gardez verset 10e, c'est vrai ou sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, mais les œuvres, après qu'on finisse sauvé, la Bible va montrer faut que foi ça lit à l'œuvre. Dans verset 10 là, il dit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres, ce n'est pas la cause de notre foi, mais c'est des conséquences de la vraie foi. Si vous convertis, votre foi là lui-même il y a travail. Et c'est ça Jacques, il va le dire dans Jacques chapitre 2, verset 18 à 22, verset 26. Il va dire, ou dit ou avez la foi, si vous avez la foi, montrez-moi foi ça à travers l'œuvre qu'on fait. Ça, c'est vraiment important. Et pour regarder les caractéristiques foi, non seulement les chrétiens de Thessalonique qui ont montré ça, ils ont servi bon Dieu. Ils ont servi bon Dieu. Ils ont été des modèles pour les chrétiens de toute la communauté. L'on lit 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 7-8. Paul dit, tout partout dans la Macédoine et dans la Caïe, ils ont été tendés. Et bien comment foi nous lui-même lui travail. Et la foi, eh bien, il était produit en pile d'œuvres, il était témoigné le nom de Dieu. C'est ça que Paul dit. Il dit, mais dans verset 8, là, verset 8b, il dit, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Comme ça, Paul dit, c'est que c'est un bagage qui tellement fait la une, ça dit, nous n'avons pas même besoin d'y parler de ça encore, c'est un bagage que tout le monde connaît. Ça, monsieur français, on a une vérité de la palisse ou bien la palissade. Il a dit bagay que tout le monde lui-même connaît. C'est comme ça, foi chrétien Thessalonique. Est-ce que c'est vous-même qui besoin de dire que y a ces chrétiens koye? Si c'est vous qui avez besoin de dire que ces chrétiens koye, il y a un problème dans la foi là. Foi là, il n'est pas à l'œuvre. Et vous avez besoin de questionner pour regarder est-ce que c'est une vraie foi. Si vous devez l'église modèle, si vous devez des chrétiens modèles pour imiter les gens, eh bien, tout partout, quand les gens passent dans l'eau, dans toute localité, vous devez attendre que l'église, que l'église baptiste de la bonne semence, côté les gens vraiment convertis,
et témoignage là arrivé partout. L'église thessalonicienne n'est pas seulement gain la foi authentique, la foi n'est pas seulement active, mais la foi est pratique. La foi chrétienne est pratique. Et Paul, il pourra montrer ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et dans verset 1 à 4, là, côté, il pourra parler de la sanctification. Mais dans verset 1, il n'y en a plus seulement verset 1. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, ça c'est la sanctification, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. L'église de Thessalonique, il a marché selon les principes de la parole de Dieu. Et Paul, il pourrait seulement rappeler, dans verset 3, il dit, ça, bon Dieu voulait, c'est votre sanctification. C'est que l'église là, le chrétien qui dit qu'il accepte Christ comme sauveur Seigneur, il n'a pas qu'à gagner envie qu'à pratiquer péché. Et généralement, il y a un pile obstacle, un pile, Satan utilise un pile bagaille, un pile péché que l'église, généralement, a fait face à eux-mêmes. Des problèmes et de péché, côté mounio pas qu'à vivre, il a pratiqué des péchés alors que yo dit yo converti. Et yon nan yo, je pense, et qui très fort, qui a un pile problème en Haïti, surtout dans les zones rurales, c'est le concubinage. Côté moun, y a vivre dans le plaçage, yo pas marié. Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Impudicité, c'est immoralité sexuelle, de la débauche qui gagne fornication là-dedans, les gens qui ne sont pas mariés et jeunes qui prennent plaisir, ou bien les gens qui vivent dans le plaçage. Tout ça, c'est fornication que vous voyez. Eh bien, si les comme ça, l'église n'a pas qu'à l'église modèle. Parce que tout le monde connaît, les gens qui convertis, ils doivent vivre dans la sanctification. Les gens connaissent comme ça, c'est pas l'église côté moun yo qui vivent dans le plaçage, et pas l'église côté et monsieur marié en adultère ensemble avec l'autre fille, c'est pas l'église côté jeune à vivre dans la fornication presque chaque mois, on jeune enceinte tout ça non. Alors nous toucher ça, mais tout l'autre important, il pas qu'à bailler mentir, mais c'est surtout ça que Paul mettait accent sur lui dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 et 4 et versets 3 et 4. Bon Dieu voulait que foi nous en pratique et une foi pratique, c'est une foi que les chrétiens vivent dans la sanctification. Et puis l'autre caractéristique que Paul libéral concernant la foi, c'est une foi persévérante. L'église de Thessalonique non seulement yo t'a vivre et yo te montré foi comme une vraie foi, une foi qui active, qui a travail, une foi qui pratique, mais yo te montré comme une foi qui persévère. Et lors de Acte 17, verset 1 à 9, que vous êtes capable de noter, contexte, implantation, l'église de Thessalonique, c'était l'église qui prend naissance au milieu des tribulations. Côté, après que Paul et Silas ont fini battu à Philippe, dans Acte 16, et ils ont fini de planter l'église de Philippe, ils sont allés à Thessalonique, c'est les églises de la Macédoine. Et les arrivés à Thessalonique, côté, ils ont commencé à demeurer plusieurs semaines. Ils ont prêché l'évangile, l'église a pris naissance. Eh bien, les juifs qui jaloux, quand Paul présente comme des ennemis de Dieu, qui raillent Jésus-Christ, eh bien, ils ont soulevé le peuple là contre monsieur. Et Paul et Silas, c'est Timothée, ils ont obligé de quitter Thessalonique. Et moun yo qui étaient convertis parmi eux, Jason, ils ont quitté responsable synagogue là, qui étaient bas, ils ont côté, puis ils étaient capables d'enseigner moun yo. Eh bien, ils ont prendre monsieur ça, ils ont traîné dans le tribunal. Les premiers chrétiens de Thessalonique, eh bien, ils ont connu la prison. Et c'est après, ils ont défendu, ils ont dit, nous ne devons pas continuer à faire ça. Eh bien, qui fait, ils ont laguer, ils ont libérer sous caution. Mais malgré ça, on va pas l'église là, c'est l'église qui t'a adoué et qui t'a adoué écrasé même moment. Pas oublier, on vient avec tout le monde contre lui, et puis ils ont même mis nous dans la prison, tout ça. Malgré ça, les chrétiens de Thessalonique, ils ont été persévérés. Et c'est ça qui fait, ils ont été persévérés dans la tribulation, et c'est ça qui fait Paul, l'arrivée à Corinthe, après les fins, les sorti
à Thessalonique, il descend Béré. Après Béré, eh bien, il peut aller à Athènes et après il peut aller à Corinthe, les livres à Corinthe. Paul peut tellement inquiet pour l'église là, il peut écrire aux lettres ça. Et lors dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6, ça dit clair, il dit et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Et 1 Thessaloniciens 2, verset 14, 3, verset 2 à 4, vous êtes capable de noter tout ça, il montre comment l'église là, lui-même, il connaît tribulation. Et les tribulations, ils sont toujours là parce que c'est une promesse du Sauveur. Le chef de l'église, dans Jean 16, verset 33, il te promet ça, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il réconforte, il dit, mais prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Et en pile monde, la tribulation même, c'est un moyen, bon Dieu, utilisé pour capable épurer l'église, pour capable débarrasser de toute impureté, de toute sanitaire, les gangs. C'est-à-dire tout le monde qui vient et puis on l'autre motif qui pas recevoir Jésus-Christ, tout bon vrai, ou alors bon Dieu va toujours utiliser tribulation. Dans les tribulations viennent, les gens qui pas vraiment converti, tout naturellement, il a quitté. Matthieu 13, parabole et du semeur. Et les gens qui vraiment converti, eh bien, il a prêté malgré les tribulations. Et monsieur, il a fait ça dans le message, il a circulé et sur le réseau, il a expliqué, l'église réunie avec plus de 2500 personnes, côté moun a chanté, loué, adoré. Et puis des bandits brusquement fait irruption dans la salle là, ils sont rentrés et ils ont dit tout le monde qui est pour Jésus, tout le monde qui est pour Jésus rete chita pour tirer. Et puis les gars des moun commencent à sortir grain par grain. Ils peuvent rester environ 20 à 30 personnes dans la salle là. Puis les bandits ont ça, monsieur dit pasteur, OK, vous mettrez ensemble avec moun ça, nous te voulons débarrasser l'église de tout hypocrite qui était là dans lui. Et si bon Dieu t'a utilisé des tribulations, est-ce que ou même qu'il a, est-ce que vous avez été comme serviteur de Jésus-Christ? Le vrai chrétien, il doit être un modèle dans une foi qui persévère. Il y a un pile misère dans le pays, un grand goût, un bagage rat pour me mettre, un bagage caille, un bagage l'argent, un bagage est-ce que je suis capable de continuer à servir mon Dieu? Oui, parce que la vraie foi, il persévérer quelles que soient les circonstances. Il ne pas dépendre de ça qu'on est capable de joindre, ça qu'on est capable de gagner, mais il dépend de la relation qu'on gagne ensemble avec Jésus-Christ. La foi active de l'église de Thessalonique, est très important, l'église baptiste de la bonne semence. Chrétiens de l'église baptiste de l'espoir et toute l'autre l'église, tout l'autre chrétien qui a coûté nous pour capable imiter. Mais la foi généralement, il marche avec l'amour. Il marche ensemble avec l'amour. Et l'église de Thessalonique, il va faire même bagaille. Non seulement il y a la foi, mais Paul va parler de deuxième bagaille là, le travail de leur charité. Et c'est ça nous l'amour ou bien la charité de l'église de Thessalonique dans verset 3 et verset 3a. Toujours il dit le travail de votre charité. Et la vérité, il y a une relation étroite entre la vérité et l'amour. Moun qui vraiment croit dans Jésus-Christ, selon Jean que le dit là, la Bible dit moun sa yo apprend mais tout naturellement. Pour qui ça? Parce que l'amour ça que nous gagnons, nous allons gagner comme chrétiens, il sorti directement dans bon Dieu. Et ça nous est la source de l'amour des chrétiens de Thessalonique. Dans Romains chapitre 5 verset 5, Paul lit clair pour dire que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le même jour que vous acceptez Christ comme son Seigneur, le fait que Dieu c'est un Dieu d'amour, eh bien, il offre nous l'amour à travers Jésus-Christ. Une fois que vous recevez l'amour ça, eh bien, bon Dieu, bonne capacité pour capable aimer en retour. Il y avait sous l'amour nous, c'est dans bon Dieu qu'il sortit par le Saint-Esprit que liban nous. Là, il ne pas dire de simples sentiments qui motivés par des conditions extérieures, comme la beauté et façon que moun nan ça, li remet ça, mon chef formerait mais moun ça non.
c'est un amour qui sorti dans le cœur moi parce que j'ai cet esprit bon Dieu dans moi et c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé qui permet que moi aimer bon Dieu et moi aimer l'autre. Et c'est effectivement ça que chrétien Thessalonique a fait. Non seulement il a aimé, mais aimer a été bien dirigé vers les objets que le doit diriger. Et l'amour, premièrement, il était orienté vers Dieu. Et c'est le premier commandement dans Matthieu 22, verset 37. Il est clair pour le dire, eh bien, vous devez aimer bon Dieu avec tout cœur, ou avec toute âme, ou toute pensée, ou passer toute l'autre bagaille. Qui preuve qui montre que chrétien ont aimé bon Dieu? Premièrement, n'a cité rapidement. Premièrement, ils ont recevoir parole bon Dieu. Moun qui aime bon Dieu, premier bagage de faire de recevoir parole bon Dieu. Et c'est ça Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2 verset 14 là. Regardez, il dit car vous frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous avez aussi et vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert. Alors là, la parlé de souffrance, mais dans verset 13 là, il dit c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est que la Bible, ça que nous avons prêché là, ça que nous avons entendu pendant toute semaine maintenant, vous devez recevoir comme la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes. Et l'église de Thessalonique, ils ont fait ça. Ils ont recevoir la parole de Dieu comme parole de Dieu, même comme ça lié. Et ils ont recevoir, ils n'ont pas seulement été chita, mais ils ont été convertis à Dieu. La parole de Dieu dit, vous c'est pécheur, parce que vous faites péché, ou t'as dû aller dans l'enfer. Et ou pas capable de faire rien, ou dépraver, ou pas capable de faire rien pour capable de sauver tout. Seulement Jésus-Christ est capable de sauver parce qu'il était mort pour ça. Vine quoi là-dedans pour capable bien la vie qui va jamais finir. Si vous dites ou aimer la parole de Dieu, ou devez faire exactement ça la parole de Dieu lui-même lui demandé. Et c'est ça chrétien Thessalonique qui a fait. Et non seulement il a fait ça, il a converti, mais il a servi bon Dieu. Il a abandonné les idoles pour capable servir Dieu. Persévérer dans la parole, persévérer dans la prière, persévérer dans l'enseignement, dans l'évangélisation, dans toute bagaille qui vient faire que tout partout, yo vinn connaître non bon Dieu, yo tendez non bon Dieu à parler. Et non seulement ça, yo été souffri pour le nom de Dieu. Tout ça c'est des preuves qui montrent que les chrétiens de l'église de Thessalonique yo étaient vraiment aimer bon Dieu. Ou pas Rachid a dit ou aimer bon Dieu alors que ça bon Dieu m'a dit pour faire ou pas faire les. En pile monde c'est comme ça, il a évangélisé, on dit oui, moi mais bon Dieu, je connais c'est lui-même qui t'a créé moi tout ça mais yo attaché à des péchés. Yo dit moi mais c'est vrai, même beaucoup prêt pour me capable convertir. Le fait de rejeter l'évangile, chers amis, c'est preuve qui montre que ou raille bon Dieu. C'est ça que la Bible dit. Et là, dans 1 Thessaloniciens, sous tout les textes, ou après que Paul lui présente les Juifs comme des ennemis de Dieu. Pour qui ça? Parce que chaque côté la parole de Dieu l'a prêché, ils étaient là comme des fauteurs de troubles pour capable empêcher la parole de Dieu à prêcher. Ils dit que, mon cher, c'est dans ça, nous. Ils dit que c'est à travers les commandements. Ils dit que Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu, il n'est pas Dieu qui a sauvé, il est un simple homme. Il dit que en plus de la Bible, il faut qu'on pile l'autre bagaille pour observer, il faut qu'on pile l'autre parole. Tous ces gens-là sont des ennemis de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu strictement et seulement la parole de Dieu. Les chrétiens de Thessalonique ont montré ça. Mais l'amour a l'autre objet, les autres saints. Dans Matthieu 22, verset 39, c'est le deuxième commandement. Aimer bon Dieu, parce que tout bagaille, et puis aimer prochain. Ils ont fait ça. Qui ça montre qu'ils ont fait ça? Ils ont aimé Paul ensemble avec compagnons, comme pasteur, comme leader de l'église là. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 6, Paul il va le présenter ça. Il dit, mais Timothée récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, c'est-à-dire de votre amour. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir
comme nous désirons aussi vous voir. Ouais, l'église a été tellement attachée à ces leaders qui étaient présentés au l'évangile, eh bien, ils étaient envie, ouais, yo. L'église de Jésus-Christ, si nous disons nous voulons l'église modèle, nous pas qu'à en opposition, nous pas qu'à l'église, nous pas qu'à des chrétiens qui ont des problèmes ensemble avec pasteur, ensemble avec leader qui a prêché nous l'évangile. Non. Yon l'église, yon ça, il fait preuve que li pas remet les leaders par conséquent, li pas remet bon Dieu tout bon vrai. L'amour pour Dieu, il va motiver nous pour aimer les leaders, mais les autres frères et sœurs de la foi. Dans verset 1 Thessaloniciens 3, verset 12, Paul lui dit ça, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Ouais, et dans chapitre 4, verset 9 à 10, Paul dit, 9 et 10, Paul dit, pour ça qui a rapport avec l'amour fraternel, Paul dit, nous n'avons pas besoin d'écrire rien sur ça. Parce que nous déjà apprendre nous-mêmes comment que vous devez aimer l'un l'autre. Ça veut dire l'église thessalonicienne a pratiqué l'amour envers les frères. Et Jean, il y a un aspect pratique, une façon pratique. Dans 1 Jean 3, verset 17-18, que vous êtes capable de pratiquer l'amour. Non seulement vous mettez capacité, bon Dieu, pour capable de servir les frères, mais il dit, pas aimer avec parole seulement, mais de aimer avec vérité en action. Si vous êtes fort dans le besoin, et puis vous gagnez, vous faites mes entrailles à lui-même, comment vous êtes capable de faire dire que vous aimez les? Vous avez besoin, l'église a besoin de questionner ça pour nous, est-ce que nous aimons les saints? Et il y a une grande preuve que l'église thessalonicienne était bien, l'on retourne dans 2 Corinthiens 8, verset 1 à 3. Nous ne pouvons pas aller là. Mais après, Paul va parler de la générosité extraordinaire des églises de la Macédoine. Au milieu de leur pauvreté profonde, Paul dit qu'il était en pile pour capable supporter les églises en difficulté à Jérusalem. Et l'on prend les églises de la Macédoine, c'était la partie nord de la Grèce qui est divisée en deux, ou après Paul se dit ça, Macédoine et l'Achaïe. Deux parties, l'Achaïe c'est partie sud là. Eh bien, deux parties ça ont été formées la Grèce antique. Et dans le moment que Paul lui-même a prêché l'évangile là, l'église thessalonicienne était trouvée dans la partie nord là. Et lui-même, ensemble avec l'église Philippe, ou après il sorti à Philippe, il est allé à Thessalonique, et ensuite avec l'église Bérée, 3 églises, c'est eux-mêmes qui étaient baillés, toutes comme ça, pour être capables de supporter les églises de Jérusalem qui sont en difficulté. La pauvreté pour le chrétien qui aime, pour l'église modèle, en amour, la pauvreté n'est pas un prétexte pour nous dire que nous ne sommes pas capables de bailler. L'église de Thessalonicienne, était par exemple, et nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons besoin par exemple, et non seulement aux autres frères, mais l'amour, ça, il doit arriver également à toucher les inconvertis. Et il doit mener nous pour nous capables de aimer même nos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 44. Les ennemis de l'évangile, nous avons besoin d'aimer pour nous capables de prêcher l'évangile. L'église thessalonicienne, même Jean Doué, pour nous, même aujourd'hui, comme chrétiens, comme église, nous devons l'église modèle. Et puis, dernier bagage que nous avons regardé, c'est l'espérance ferme de l'église de Thessalonique. Pour nous finir, alors nous ne pouvons pas prendre pile temps dans ça. Et comprendre que nous courons en pile. Et ça fait une proposition que nous devons faire à anciens dans toute l'église. Alors, si nous commençons avec ça, petit pas, quelques lait, nous manger dans le dimanche. Et pour permettre que nous soyons capables au moins chita, attendre des messages pendant environ 1 heure de temps et demi. Oui, c'est ça. Oui, il y a des gens qui disent, oh, mais nous faisons 2 heures de temps dans garder des maths, c'est pas vrai? Mesdames, nous faisons plus que 2 heures de temps dans garder des feuilletons. Nous faisons 4 heures de temps à 6 heures de temps à l'école. Mais quand c'est pour la parole de Dieu, nous dit 1 heure de temps, nous sommes hauts. Comme dit, il y a l'église dans le monde entier qui fait ça. Et moi, le fait que nous avons prêché l'évangile correctement, qui besoin d'explication tout ça, nous arrivons là. Et moi, chaque fois que on dimanche et non dimanche, je prends 1 heure de temps, 15 minutes. Je vais avancer, Alors, on a le dernier bagage là, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. C'est la dernière partie. Alors, on a pris tout verset, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père.
l'église là, non seulement nous devons gagner la foi, nous devons aimer, mais nous devons gagner espérance dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça qui gagne pour retourner pour venir chercher nous. Ça, le livre le dit clairement, terre ça côté nous et là, ce n'est pas demeure éternelle nous que lié. En pile chrétien, en pile moun yo bien chouqué sous terre. Yo font pile bien, yo vu mon cher, yo oublié que terre ça li pas pour yo. Alors capable gagner en pile bien oui, mais utilisez pour la prédication de l'évangile parce que nous pas prêter sous terre ça, c'est dans le ciel que nous allons aller. Ou besoin gain espérance ça. L'église de Thessalonique yo te gain élité ferme et dans qui est yo te gain lycée dans Seigneur Jésus-Christ. Ça encore son appel qui montre que yo vraiment te croire dans Jésus-Christ. Si ou gain la vraie foi, eh bien, ou après gagner espérance en Jésus-Christ. Et l'amour pour le Seigneur, il y a une bagage que le fait. Dans 2 Timothée 4, verset 8, Paul montre ça. Moun qui vraiment aime le Seigneur, moun sa yo a envie que Jésus-Christ lui retourne. Il dit que moi réjouis parce que me combattre le bon combat et m'achever la course et il dit désormais ma couronne de justice est réservé et il dit bon Dieu pour le ban moi non seulement à moi-même mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Elle dit ou pas dire ou chrétien pour pas envie ouais Jésus-Christ qui a retourné. Et dans verset 10 là toujours premier Paul dit ça et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Pour qui ça ou de gagner espérance dans Jésus-Christ parce que moun qui croit dans Jésus-Christ, la Bible claire lui dit que c'est dans le ciel que moun ça va le réjouir. Moun qui croit dans Jésus-Christ, la Bible claire pour dire yo pas le gagner pour capable connaître colère bon Dieu. Colère bon Dieu qui va tomber sur les hommes dans le moment de grande tribulation et colère et finale ultime de Dieu qui pourra frapper les hommes dans l'enfer. La Bible dit Jésus-Christ déjà délivré nous de ça. Il y a un monde qui délivre nous de la colère, chers amis. Nous devons avoir un désir brûlant pour nous capables de faire face à ce sauveur. Et tout vrai chrétien, tout chrétien modèle, toute église modèle, il y a une espérance en Jésus-Christ. Et pas gagné, il dit, et celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pas de condamnation pour les gens qui croient dans Jésus-Christ. Certainement, si la foi est vraiment correcte, c'est dans le ciel qu'on peut aller. Par conséquent, vous devez travailler, vous devez mettre foi à l'œuvre, vous devez mettre l'amour à l'œuvre, pendant que nous attendons, nous désirons ardemment le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous, c'est les gens qui sont vraiment convertis, l'Église baptiste de la bonne semence, et tout le monde qui attend de nous, tout chrétien qui l'a, si nous vraiment convertis, est-ce que foi nous lit à l'œuvre? Est-ce que nous avons dit nous avons foi qui travaille? Est-ce que l'amour nous lit actif? Est-ce que nous aimons bon Dieu tout bon vrai? Est-ce que nous aimons les frères? Est-ce que nous aimons les inconvertis pendant que nous avons proclamé, nous avons prêché le message de l'évangile? Est-ce que nous attendons le retour de Jésus-Christ? Si vous pouvez jamais converti, ça n'est pas pour pas qu'un modèle même. Vous avez besoin de prendre une décision matin pour capable accepter Christ comme sauveur Seigneur. Quel que soit le côté, si vous là dans cette salle là, vous mettez passé dit nous t'aimer accepter Christ comme sauveur Seigneur moi. Si vous là caillou côté fait prière devant mon Dieu, demander le pardon, repentir de péché et prendre décision dit pour vouloir accepter Christ comme sauveur Seigneur et bon Dieu deux bras l'ouvrir, les après la recevoir parce que il dit n'importe la frapper, n'importe monde qui t'en dévoile et qui ouvre porte là, il dit la entrer la caillou la demeurer ensemble avec eux. Est-ce que vous avez quitté bon Dieu demeurer dans la vie matin? Et si vous convertis, engagez-vous pour capable vivre comme un modèle.